Bonjour, c'est Amandine du blog LifePath ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Ça y est, vous êtes convaincu par les dressings minimalistes, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Dans cette vidéo, je vous propose de vous accompagner pour constituer votre premier dressing minimaliste. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez une seule et unique garde-robe pour toute l'année ou plusieurs garde-robes? Par exemple, une garde-robe par saison, ce qui est un peu le principe du dressing 333 où vous composez une garde-robe que vous gardez 3 mois, ou alors ça pourrait être une garde-robe tous les mois, une garde-robe tous les 6 mois. Deuxième question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de vous limiter en nombre de vêtements, en nombre d'accessoires? Donc, garde-robe 333, là vous vous limitez à 33 articles. Vous n'êtes pas obligé de choisir 33 articles. En tout cas, moi je recommande de vous limiter quand même en nombre de vêtements. C'est beaucoup plus efficace pour faire un tri. Autre question, c'est quelle catégorie de vêtements vous intégrez dans votre dressing minimaliste? Est-ce que vous allez intégrer vos vêtements d'intérieur? Est-ce que vous allez intégrer vos vêtements de sport? Dans le dressing 333, par exemple, vous excluez vos vêtements d'intérieur, vos pyjamas. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez un dressing beaucoup plus réduit, les intégrer. Moi, par exemple, quand j'avais fait le dressing 333, je l'ai fait uniquement sur mes vêtements de travail parce que le week-end, je fais pas mal de sport, de rando et je trouvais ça contraignant d'avoir 33 articles en intégrant aussi mes affaires de randonnée. Donc là, c'est un choix que vous pouvez faire. Au-delà des vêtements, quels articles vous insérez dans votre dressing minimaliste? C'est-à-dire, est-ce que vous allez compter les accessoires comme les foulards, comme les sacs à main, les chaussures, les manteaux? Dans le dressing 333, hein, dans vos 33 articles, ça comprend aussi les manteaux, les sacs à main, les foulards. Donc c'est aussi un choix. Est-ce que vous voulez être aussi dans cette radicalité ou est-ce que vous voulez avoir un peu plus de souplesse? Question suivante, c'est à quelle fréquence voulez-vous changer de tenue? Imaginons que vous soyez sur le dressing 333, donc vous changez tous les 3 mois. Est-ce que vous êtes prêt à remettre la même tenue toutes les semaines? Et là, en l'occurrence, vous n'auriez besoin que de cette tenue. Si par contre, vous vous dites, bon, bah non, moi je pense qu'une tenue, je peux la mettre et puis la remettre dans 15 jours, bah là, vous n'avez besoin que de 14 tenues pour les 3 mois. Et au total, une tenue, vous allez la porter 6 fois sur la période. Si vous voulez changer encore davantage, par exemple changer de tenue toutes les 3 semaines, enfin ne porter une tenue qu'une fois toutes les 3 semaines, il vous faudra composer dans votre dressing 21 tenues et une tenue, finalement, vous ne la porterez que 4 fois sur les 3 mois. On se rend compte que, par exemple, si on a 21 tenues, on porte une tenue que 4 fois en 3 mois, c'est quand même pas énorme. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment faire un effort pour limiter notre garde-robe. Donc là, vous savez combien vous avez de vêtements ou d'accessoires dans votre dressing minimaliste, combien vous voulez de tenues au total. Et donc, vous allez commencer par catégorie de vêtements à les dénombrer. Par exemple, dans les 33 articles que vous avez sélectionnés, combien de manteaux vous voulez garder? Combien de chaussures vous voulez garder si vous avez fait ce choix-là? Combien de hauts vous voulez garder? Combien de bas, combien d'accessoires de type foulard et sac. Et je vous conseille de commencer par les manteaux et les chaussures parce que c'est plus facile de sélectionner un ou deux manteaux pour composer votre dressing minimaliste que commencer à sélectionner les hauts et les bas. Et dernière question, c'est combien de bas et combien de hauts vous allez conserver. De manière très mathématique, 5 hauts et 5 bas, ça fait 5 x 5, 25 tenues, à condition que tous les hauts et tous les bas s'accordent bien entre eux, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc c'est là qu'il faut être un peu malin, c'est là qu'il faut privilégier peut-être les tons un peu neutres pour avoir peut-être 4 hauts et 4 bas, 4 x 4, 16 qui vont s'accorder tous entre eux. Et puis le reste des vêtements, peut-être choisir
une robe originale, une veste sympa qui va s'accorder aussi avec la majorité de vos bas et la majorité de vos hauts. Voilà, c'est un peu comme ça que vous allez faire cette réflexion, mais je vous invite à le faire en dernier, une fois que vous aurez vos manteaux, vos chaussures, vos accessoires, ce sera beaucoup plus simple. Je vous conseille de revisionner cette vidéo au ralenti pour pouvoir vous poser et réfléchir à chacune des questions. Il y aura aussi certainement une période de test, d'ajustement. Enfin, moi, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'avais sélectionné un certain nombre d'accessoires et puis je suis allée en rechercher dans mon carton de stockage. C'est le signe que ce haut ou ce bas, il est assez indispensable. Donc, c'est pas grave, on fait des tests et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir notre garde-robe optimale. Allez, bon courage dans la constitution de votre dressing minimaliste. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mes 2 autres vidéos sur le sujet. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de suivre mes vidéos et à jeudi prochain.